Bonjour à tous, prudence sur les routes ce matin. La circulation est annoncée comme difficile sur une grande moitié nord de la Côte d'Or. Le département a lancé depuis les premières heures des opérations de salage sur les grands axes. C'est également assez compliqué sur l'ouest du département. Un homme interpellé en Saône-et-Loire à Montceau-les-Mines. Hier, il est suspecté d'être l'auteur d'un braquage au supermarché Aldi sur la commune le 27 décembre dernier. L'homme de 37 ans est connu des services de police, récidiviste. Il a pu être identifié grâce à la photo d'un objet volé sur laquelle l'individu apparaît. Une centaine de personnes réunies hier soir sur la place Pasteur de Besançon. Les Bisontins ont bravé le froid pour répondre à l'appel du Parti communiste français du Doubs, le PCF, qui appelait au rassemblement dans plusieurs villes pour dénoncer l'ingérence américaine au Venezuela. Samedi, les États-Unis ont capturé Nicolás Maduro à Caracas. Le désormais ex-président vénézuélien comparaissait hier à New York. Il appelait des non coupables. Maria Corina Machado souhaite revenir le plus vite possible, elle, au Venezuela. La chef de l'opposition vénézuélienne et prix Nobel de la paix 2025 s'est exprimé dans les médias américains après la capture de l'ancien président vénézuélien. Le monde de la nuit dijonnais se mobilise après l'incendie de Crans-Montana. Plusieurs établissements ont pris la décision de ne plus utiliser de bougies incandescentes. Ces petites fusées scintillantes placées sous les bouteilles seraient la cause du drame dans la nuit du Nouvel An. Plusieurs pistes sont étudiées pour trouver des solutions moins dangereuses. Co-président de l'UMIH de Côte d'Or, Christophe Leménil estime qu'elles n'ont plus leur place. D'abord, il y a un risque de brûlure quand on passe avec ce genre de fusée, de brûler quelqu'un. Et puis le deuxième, c'est que je me vois mal allumer ce genre de matériel au vu de tout le monde, ça serait incompréhensible. Et moi, je serais un client, je verrais quelqu'un qui allumerait ça, je me dirais mais ils ont pas compris quoi. Donc au-delà du danger, je crois qu'il est temps de passer. Il y a aujourd'hui d'autres matériaux. Voilà, on a réagi avec effectivement des lampes à LED et des choses comme ça aujourd'hui. Il faut que le message soit clair et que la réglementation évolue et interdise ce genre de matériel dans les établissements, dans les ERP. Pour l'heure, 3 établissements ont annoncé renoncer à ces bougies à Dijon, le Cercle Rumerie Jamaïque, la Bodega et le Melchior Balthazar. Et justement, dans le reste de l'actualité, le parquet de Paris ouvre une enquête après le dramatique incendie de Crans-Montana en Suisse. Elle est confiée à l'Office central pour la répression des violences aux personnes afin d'accompagner les victimes. La coordination rurale reste mobilisée contre la dermatose nodulaire et l'accord du Mercosur. Le syndicat a annoncé maintenir son appel à manifester à Paris cette semaine après sa rencontre hier avec Sébastien Lecornu, alors que plusieurs préfectures ont interdit la circulation des tracteurs dans les Hauts-de-France ou encore en région parisienne. Et puis c'est la plus grande course de ski de fond de France, les 7 et 8 février. La Tranju revient sur les montagnes du Jura. Au programme, plusieurs boucles entre l'Amoura et les Rousses. Les inscriptions sont ouvertes en ligne sur le site internet de la Tranju. Bonne journée sur Fréquence Plus. À suivre, c'est votre météo.